Salut les self-innovateurs, c'est Silver, j'espère que vous vous portez très bien. Maintenant que on a décoffré le pilier, on va donc pouvoir attaquer l'ouverture dans ce mur porteur. Alors attention, ceci n'est pas un didacticiel, ceci n'est pas un tutoriel. C'est juste pour vous montrer comment moi je fais, pour vous montrer l'évolution dans notre rénovation. Chaque bâtiment a sa fabrication, a sa conception, donc à ses descentes de charge, et donc il va falloir calculer tout ça. Moi je l'ai fait avec un maçon, avec mon voisin Philippe, merci Fifi. Donc je peux procéder de la sorte, mais tu vas voir que ça reste quand même complexe et compliqué. Si tu ne sais pas faire ou si tu ne veux pas tenter de faire ça tout seul, tu peux demander soit à des bureaux d'études, forcément c'est payant, ou à des maçons, fais-toi faire plusieurs devis, et comme ça, tu pourras le faire par quelqu'un, et tu ne prendras aucun risque. J'ai posé toute une petite armée d'été, parce qu'en plus, moi, ma superstructure est assez spéciale. Mes solives de plancher sont tenues par un IPN qui traverse le mur ici, qui repose sur ce mur ici, je vais t'emmener voir. Mais mes solives, elles ne rentrent pas dans le mur. Donc il a fallu que j'en rajoute pour traverser le mur. Mais de l'autre côté, j'ai la toiture de ma véranda et je voulais pas tout démonter. C'est pour ça que j'ai procédé ainsi. Allez, je t'emmène voir. Il y a des poutres qui ne traversent pas complètement. Voilà, les 6 premières, là, les 6 premières poutres, elles ne traversent pas. Et ces 3-là, par contre, ici, là, 1, 2 et 3, elles traversent, c'est pour ça qu'elles sont étayées également de l'autre côté, dans ma véranda. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Et donc là, je ne pouvais pas me permettre de continuer à traverser, tout démonter, tout dézinguer. Et donc, c'est ce que je t'expliquais, que mes solives de plancher, elles sont dans ce sens-là, et elles sont reprises sur cet IPN, voilà, de chaque côté. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de rajouter des solives non traversantes ici, que j'ai quand même étayé, voilà, tu vois, avec mes 6 étais ici, voilà. Et donc, mes solives que j'ai rajoutées en plus, je t'emmène voir là-haut. Voilà comment j'ai procédé pour les solives. Donc, on voit les 3 traversantes ici. Alors, celle-ci, comme elle était longue, je voulais pas la couper, mais elle est quand même étayée là-bas. Les 2 autres aussi. Et celle-là, elle ne traverse pas mon mur, les 6 là. Donc, on voit les bouts d'été à chaque fois sur le côté. Et ici, j'ai mis une petite armée de serre-joints qui traverse mon plancher et qui rattrape les solives en dessous. Donc voilà, tu vois tous mes serre-joints là ici au plafond. Voilà, je les ai bien serrés, bien souqués, bien forts. Avec ma meuleuse d'angle, j'ai quand même découpé sous mes poutres tout mon mur de chaque côté pour être tranquille et que je puisse démonter mon mur correctement. Donc je vais y aller au marteau perforateur et puis petit à petit, je vais écrouler toutes les parties. Et au fur et à mesure que je vais écrouler mon mur, bande par bande, comme ça, je revérifierai mes étais, je remettrai un coup de serrage s'il y a besoin. Allez, c'est parti. Bon, je vais pas te filmer pendant des heures un type qui perce un trou dans un mur, qui casse un mur complet. Je vais juste te donner 2-3 petites techniques, 2-3 petites astuces. Déjà, la première, je t'ai montré tous les étais, machin et tout. Mais moi, après, dans mon trou, je vais poser un IPN. Donc le là, il est ici par terre. Voilà, je l'ai posé avant en place parce que sinon, bah, t'es coincé. Après, une fois que tu as tes étais, tu peux plus le mettre. Et donc là, pour démonter mon mur, bah, tu vois, je fais des petits parpaings en fait, parce que je peux pas me permettre de les faire tomber, des gros blocs, tu vois, et puis risquer de faire déchausser un été. Je te reprends au moment où il va falloir commencer à préparer l'assise de ce côté-là pour poser l'IPN. Allez, à tout de suite. Voilà, maintenant que j'ai descendu les 2 tiers du mur, j'ai directement ici commencé à creuser mon trou pour faire l'assise de mon IPN. J'avais tracé au niveau laser ma petite ligne tout le long là, tu vois. Voilà, on voit bien de chaque côté ma petite ligne. Donc là, ce que je vais faire, je vais creuser toute cette partie-là en haut et je vais enlever des pierres jusqu'ici et sur toute la profondeur du mur. J'ai fini mon creux. Donc tu vois, on voit derrière, on voit de l'autre côté. C'est de la pierre maçonnée, donc on ne fait jamais de béton ou de ciment sur de la pierre maçonnée.
On fait ça au mortier à la chaux, à la rigueur un bâtard. Un bâtard, c'est quoi? Du sable, de la chaux et un tout petit peu de ciment. Alors soit du ciment blanc, soit du ciment gris. Et donc il va falloir remplir le trou. Et puis venir jusqu'à ce niveau ici. J'ai passé de l'eau à l'intérieur de mon creux. Tu vois, j'ai bien mouillé, j'ai bien nettoyé mes pierres. Alors, avancée du chantier, ici, mon assise pour mon IPN, c'est fait. J'ai fait une petite semelle au ciment bâtard, j'ai recollé toutes mes pierres, voilà, impeccable. Ça pourra recevoir l'extrémité de mon IPN. Ensuite, j'ai décapé l'IPN. Pas de rouille perforante, hein, vu la taille de l'épaisseur de l'acier, 1 cm 2, c'est un 18-9, donc 9 de large, 18 de haut. Donc déjà celui-ci, voilà, je l'ai décapé, voilà l'extrémité, parce qu'après mon autre IPN va venir dessous et je vais les souder ensemble, donc il fallait que ce soit propre, nickel. On voit d'ailleurs quand c'est pas nettoyé et on voit quand c'est nettoyé. Et également celui-ci, voilà, hein, je l'ai tout décapé. Alors pour le décapage, moi j'utilise 2 produits super efficaces. Donc déjà pour virer la rouille, je mets une brosse métallique rotative sur ma meuleuse d'angle, ça marche du tonnerre. Et ensuite, j'utilise un destructeur de rouille. Donc voilà, ça porte un prénom, voilà, avec le petit oiseau orange là. Ça, c'est hyper efficace, ça marche du tonnerre, ça te décape la rouille, ça la détruit. Et t'en passes autant de fois que tu as besoin. C'est pour ça que je décape avant, moi. J'enlève bien toute la rouille pour éviter les copeaux. Surtout que moi, mes IPN, je vais les laisser apparents. On va les voir dans la maison. Pour que ça fasse un petit peu de style, tu vois. Donc, je voulais qu'on ne voit pas les traces de rouille, des copeaux, des morceaux. Et après, je vais utiliser une peinture spéciale métal, 2 en 1. C'est-à-dire qu'elle fait et le primaire et la couche de finition. Voilà pour les avancées. On se reprend quand je suis avec les copains pour mettre l'IPN à sa place. Allez. Bon voilà, ça c'est fait, c'était pas un petit boulot quand même, t'as vu, hein, on s'est mis à 3 pour quelques étés. Je suis bien content, cette étape est faite, j'ai juste à caler un petit peu sur ce côté-là, c'est trop rien, mais ça permet de bien avancer. Allez, zou. Tu as compris le concept, tu cales avec des pierres, tu fais un petit mortier, et là j'ai fait un petit béton à la chaux, plus du ciment, pour que ce soit plus souple que le béton rigide direct. Alors j'ai un peu chargé en ciment, parce qu'il faut quand même que ce soit solide, mais j'ai quand même mis de la chaux. Normalement il va bien s'éclaircir après. Je fais de l'autre côté, je finis, je fais derrière, j'attaque avec l'autre pilier aussi, là je vais faire du béton normal. Et après on laisse bien sécher et on pourra continuer parce que c'est pas fini. Donc voilà ici le coffrage, j'ai pas le choix que de le faire en biseau, en sifflet, pour pouvoir couler mon béton à l'intérieur forcément. Voilà, comme ça va prendre les petites armatures métalliques, mais je suis obligé de le faire en sifflet. Là moi le sifflet va être à l'intérieur parce que c'est plus facile pour moi de remplir par ici.
Voilà, donc comment j'ai fait mon petit coffrage en sifflet. Comme ça, je vais couler par ici, donc je vais monter tous mes seaux. Voilà, je te montre d'en bas ce que ça donne avec mes petits serre-joints. Sachant que ici, toute ma rafale de serre-joints pour tenir mes solives, je leur ai remassé un petit peu la gueule pour leur faire un petit peu de bien, tu vois, pour les resserrer. Et puis ici, donc tous les étés, je les ai resserrés d'un quart de tour. Et puis là, pour pouvoir tenir ma petite coupe en sifflet, en fait, j'ai utilisé les bouts de poutre de ma toiture et je m'en suis servi pour pouvoir poser mes serre-joints tranquillou. Voilà. Hop. Donc là, je vais déjà faire la première moitié et puis après, tu connais la boutique, hein. Une moitié, c'est pareil de l'autre côté. Petit coffrage, les petites joues qui vont bien pour que ce soit bien serré. Donc, j'ai déplacé un étai, je l'ai mis ici, voilà. C'est celui qui était sous l'IPN là, mais maintenant qu'ils sont soudés les deux ensemble là-haut, ça suffit largement. Et j'en ai mis un autre ici, voilà, pour que ce soit à peu près 2 tiers, donc tu vois, enfin 3 tiers, pour que ce soit assez solide. Et surtout, je ne décroche pas les autres étais. Voilà, allez, là ici, en fait, moi, je vais me mettre à la hauteur d'ici là. Donc en fait, ce que je fais, j'ai été chercher du carré de fer à béton, enfin du rond de fer à béton. Donc là, c'est du 15 mm. Et puis, quand j'ai démonté mon mur, les barres que j'ai pu récupérer, je les ai récupérées. Comme ça, tu vois, je vais pouvoir les réincruster dans mon béton. Et comme ça, même ma coupe en sifflet sera armée, ça sera suffisant. Sachant qu'en général, en rive de plancher, on met pas un poids phénoménal. Quelques meubles. Mais nous, si on le sait, on s'arrangera. Comme il y aura du placo, du doublage, au moins 20 cm, etc., il n'y aura pas de risque qu'il y ait trop de poids de ce côté-là. Allez, zou, c'est parti. Alors là, rien de compliqué, hein. Voilà, j'attends de toucher le bout. Ok. Je vais mettre un deuxième petit bout de ferraille là-dedans, là. Donc voilà. On fait en sorte de bien enfoncer le béton dedans pour que ça traverse mon petit grillage et de l'autre côté que ça remplisse ma coupe en biseau aussi. Bon voilà, je continue à incruster de la ferraille jusqu'au bout, on glisse bien le béton en dessous. Bon, ça y est, cette première partie est coulée, j'ai fait ma bulle. Donc voilà ce que ça donne. Je me suis mis au niveau de mon petit rebord là-bas, voilà. Et en fait, pour faire ma bulle, j'ai utilisé une bulle et puis une petite latte de bois pour glisser en dessous comme ça, tu vois. Et quand on regarde, on est dans la bulle. Voilà, j'ai fait ça partout, tout le long. Donc voilà, je te retrouve une fois que j'ai terminé. Maintenant, tu as toutes les petites techniques pour arriver à faire ton linteau au-dessus d'un IPN. Pas oublier de faire ton coffrage en sifflet. Et comme ça, tu es tranquille. Voilà les petits chéris. Allez, on se retrouve quand c'est tout sec et décoffré. Les petits chéris, ça y est, ça fait 3 jours que j'ai coulé mon linteau en béton armé sur mon IPN. Donc je vais pouvoir enlever mon coffrage, enlever mes étais. Je ne vais pas enlever tous les étais, je vais en laisser 3 à tenir sous mon IPN. Et comme ça, après, je suis tranquille, je pourrai faire mes petites finitions. Allez, c'est parti. Bon voilà les petits chéris, ça y est, j'ai décoffré, j'ai enlevé les étais, alors je les ai pas tous enlevés, t'as vu, hein. J'ai laissé ceux que j'avais mis, j'en ai rajouté à côté, après j'ai décalé, je les ai enlevés, j'en ai laissé 3, ça suffit largement, comme ça me fait 4 tranches égales, et par contre je vais les laisser pendant 28 jours pour que mon linteau en béton armé sèche au-dessus de mon IPN, ça c'est impératif, tu n'as pas le choix, pour toutes les constructions, il faut minimum 21 à 28 jours. De ce côté-là, ma coupe en sifflet, voilà, je te montre, je vais t'emmener là-haut pour voir. Alors là, tu vois, comme j'étais au ras de mon pilier, j'étais obligé de faire une petite modification. Voilà. Et puis on voit l'emplacement de mes poutres, hein, ça y est, j'ai tout sorti, je t'emmène voir là-haut.
vite fait. Donc voilà, ici là-haut, hein, ben voilà mes trous, ma petite coupe en sifflet. Tu vois, et tu peux y aller, hein. Ça fait une petite semaine. Voilà, je peux monter dessus, hein. Je peux même taper, ça tient, c'est du béton armé, j'ai mis de la ferraille dedans, donc c'est nickel. Et mes deux IPN sont soudés entre eux, donc voilà, c'est impeccable. Bon voilà les petits chéris, ça fait déjà donc 4-5 jours, presque une semaine que j'ai enlevé les étais, et en fait je te filme que maintenant pour te montrer que l'IPN il fait pas la bombe, il fait pas la courbe, voilà. J'ai ni d'espace entre mon IPN et mon linteau, et je n'ai pas d'espace non plus entre mon linteau en béton armé et mes parpaings existants. Donc le résultat est concluant. Les petits chéris, merci beaucoup de votre fidélité, de vos abonnements, de vos pouces en l'air, de vos commentaires. On continue comme ça. Pensez à la récup, c'est hyper important. Et comme je vous le dis toujours, soyez inventifs, soyez créatifs, soyez ingénieux. Surtout, restez-le et prenez bien votre temps pour tout le temps faire de votre mieux du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Reno. Salut les builders!